j'ai baigné un petit peu là-dedans parce que j'avais de la famille qui était dans la mécanique. Donc ça aide aussi un petit peu à voir ce qu'est le métier plus ou moins. Même si on est jeune, entre guillemets, j'étais toujours attiré. J'ai eu des expériences où j'allais en dépannage en stage découverte, donc ça remonte quand même au collège, où j'ai été voir comment se passait le métier de dépanneur, parce que dans un garage, il y a souvent un camion de dépannage, et puis j'ai tout de suite accroché, quoi. On se sent utile, on est au service des gens, et puis il n'y a pas un client qui se ressemble, il n'y a pas une intervention qui se ressemble, donc il y a tout le temps cette petite part d'inconnu qui est quand même intéressante, et puis le côté humain et relationnel qui m'intéresse beaucoup, quoi. La plus grande satisfaction, c'est de voir le client repartir avec le sourire. C'est-à-dire qu'il est en panne, soit on le dépanne, soit on fait le maximum pour le dépanner dans un meilleur délai. Et il n'y a rien de tel qu'une personne, une famille qui a la voiture chargée, qui a réservé une semaine de vacances, et puis la voiture ne démarre pas avant de partir. En général, c'est jamais agréable. Donc là, c'est vrai que quand on arrive à redépanner la voiture de façon sûre et définitive, pour permettre d'aller en vacances, les gens s'en rappellent. En général, c'est vrai que là, c'est la partie la plus agréable, je dirais, du métier, quoi. C'est de voir le client content. Puis à côté de ça, je fais de la mécanique en dehors de mes semaines d'astreinte. Donc moi j'ai un rythme d'une semaine sur deux, c'est-à-dire du lundi au lundi, une semaine sur deux, je suis d'astreinte, donc en 24-24. Et puis l'autre semaine, je fais la mécanique au garage. C'est un rythme de vie, c'est vrai que ça fait des semaines bien remplies quand on est d'astreinte, donc c'est un métier qu'il faut faire, on va dire, quand on est jeune. Il faut aimer se lever la nuit, il faut aimer avoir une plage horaire de travail assez complète, on va dire, dans la journée. Ça fait des grosses journées des fois. Mais c'est vraiment une pure passion. J'insiste sur le mot passion. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire « Oula, une passion à son travail, une passion », il en rajoute un peu. Mais non, sincèrement, c'est vrai que c'est vraiment une passion. Le matin, on y va en mettant la 5e. Et c'est un plaisir de se lever pour aller travailler, pour aller faire ce qu'on aime. C'est la base. Si on ne fait pas ce qu'on aime dans la vie, ça ne dure pas longtemps en général, et puis il faut que ce soit motivant. Il y a aussi un rythme qu'on doit maintenir, c'est-à-dire qu'on doit avoir un temps de repos. On ne peut pas non plus être d'astreinte et de permanence toute l'année, tout le temps, et puis après c'est pas compatible avec une vie de couple. Ma vie bien sûr personnelle a une grande importance, parce que bon, c'est quand même, faut pas l'oublier. Moi j'ai une amie, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, donc c'est vrai qu'il faut quand même faire la part des choses. La vie continue et on va pouvoir développer un petit foyer aussi, donc c'était le but de s'installer, d'avoir une maison, parce que en grandissant, il faut quand même penser à s'installer dans une maison. Un plein pied pour l'instant, avec des combles aménageables, situé pas très loin du travail, parce que on pense toujours au travail, voilà. C'est, on va dire 50-50. 50% vie personnelle, 50% travail. Mais c'est vrai que même en étant en week-end de repos, on pense toujours au travail. Est-ce qu'il y a du boulot? Comment ça se passe? Est-ce que ça va bien? Voilà, il y a tout le temps cette petite... J'ai souvent des reproches donc, à la maison. Arrête de penser au travail, t'es pas au travail.